Waouh, ça date, hein. Depuis la dernière vidéo, qui commence quand même à dater, hein, si vous n'avez pas remarqué, j'ai eu une certaine mésaventure, pour le moins qu'on puisse dire. Après la dernière vidéo, j'ai écrit un assez long texte que je comptais sortir en septembre. Finalement, je l'ai jamais fait, et le concept est tombé dans l'oubli jusqu'à que je rouvre mon Google Docs et que je vois le long texte de 6 pages. Entre temps, j'ai taffé sur quelques petits montages pour d'autres personnes et j'ai réussi à me hire dans un média. Durant le mois de août-septembre, un ami à moi a encouragé moi et d'autres amis à faire un arc sur un jeu dont vous connaissez sûrement le nom grâce au titre de cette vidéo. Guilty Gear Strive, un jeu de combat 2.5D développé et édité par le studio Arc System Works, sorti en 2021. La série de jeux est connue depuis XRD de traduire les graphismes pixel art 2D dans des modèles 3D, qui a un look animé. Cette philosophie dans les graphismes se sent importée dans d'autres jeux du combat du studio, les plus connus étant Grand Blue Fantasy Rising, édité par Cygames, les mêmes qu'ils ont fait, et le très connu Dragon Ball Fighters. En parlant de DBFZ, ce jeu a en quelque sorte commencé mon appréciation pour le jeu de combat. L'époque de collège où j'étais un grand fan de DB, un peu trop obsédé avec le jeu. J'ai joué à un peu tous les jeux, surtout les jeux mobiles, mais quand j'étais en 3ème, j'ai acheté le jeu pour la première fois sur la Switch et j'ai un peu maxé le jeu pendant au moins une bonne centaine d'heures, je pense. Plus tard, quand j'ai eu un PC qui était plus que simplement fonctionnel, mais ce PC c'est une histoire de fou qu'il faudrait que je fasse une vidéo à part. J'ai racheté le jeu et j'ai pris quelques DLC, mais vu que j'étais un gamin, c'était un peu starter pack. Je recogtais 4, Végéto et Mirai Goku. Et j'ai retravaillé le jeu l'année du pack parce que j'avais une avance considérable. Genre j'avais déjà mon pack avec mes notes sans même passer l'examen lui-même. Le problème c'est que je jouais un peu tout seul. J'avais pas de contact avec la communauté, du coup j'ai pas fait trop de tournois. Le seul vraiment truc avec la communauté c'est que j'apprenais les combos qui sont sur YouTube, mais vraiment c'est tout. Et principalement parce que tous mes potes jouaient à Smash. Et c'est au bout de, je crois, 130 heures de jeu, j'ai laissé tomber le jeu et j'ai passé à une variété de jeux de différents genres. Mais en jeu de combat, je crois que j'avais fait SF Third Strike, mais étant giga loin de la commune, je me suis arrêté au bout d'un court moment. Et c'est en février 2025, lors des promos de février, que je me suis dit que pourquoi pas acheter le jeu avec le DLC de Dizzy. Je connaissais vraiment rien au jeu. Du coup, je savais pas que Dizzy c'était techniquement le pire perso du jeu. Je pense que dès le début du jeu, mes problèmes, vraiment, mon plus gros problème, c'est que Fighters, c'est un jeu qui est très rapide et il y a une énorme mobilité. Il y a du super dash, il y a des jumps super hauts. Le jeu est très basé sur l'horizontale, alors que Guilty Gear, c'est un jeu que je dirais, d'après mes mots de moi à l'époque quand j'ai drop le jeu, c'est que c'est très lourd. Ce que j'aimais pas parce que le changement est un peu brutal. Du coup, j'ai drop le jeu, comme j'ai dit plus tôt. Le moment où j'ai repris le jeu, c'est vraiment, comme j'ai dit dans l'intro, c'est que j'avais un pote qui m'a dit venez, on fait un arc Guilty Gear sur un serve entre potes et tout. Vu qu'il y avait la ranked qui venait de sortir avec lui aussi, je me suis repris le jeu et ce même ami m'a appris les bases du jeu. Je dirais par exemple les startups, les Roman Cancel. Et moi j'avais une mauvaise habitude, vu que comme j'ai dit je joue à Fighter, j'avais l'habitude de sauter, ce qui est mauvais en fait sur le jeu. Enfin je sautais un peu trop. Un peu plus tard, je rencontre Maxlet sur son live. Enfin, rencontrer c'est un grand mot parce que j'avais déjà taffé avec lui, avec un de mes potes en tant que middleman. Du coup, je disais, je suis sur son live, c'est littéralement la première fois que je suis sur son live et il fait des rematchs. Maxlet prétend avoir 100 heures de jeu. Moi, je veux join la room. Je fais un premier match contre lui. C'est vraiment le premier match que j'ai fait, c'est contre lui. Et faut savoir que j'étais super fatigué, je crois j'avais 5 heures, 3 heures de sommeil, je sais plus combien j'avais. C'était ma première game de la journée parce que je sortais à peine des cours. Je me fais cater, je repars, je vais me chauffer avec d'autres gars.
Je reviens avec lui. Je l'éclate. Genre, je crois que si je dis moi n'importe quoi, je lui ai fait un 2-0 ou un 3, je sais plus si c'était, je crois que c'est un FT3 ou FT2, je sais plus du tout, mais je me souviens de l'avoir éclaté. Ils se disaient wesh, t'es fou. Et little did I know, c'est que en parlant avec les gars du chat, l'expérience que j'avais sur Fighters, ça m'a aidé un peu, vu que c'était des jeux de combat et j'ai un peu la théorie en quelque sorte. En grimpant dans le mode ranked, je suis arrivé assez vite en Sea Level 3 qui a été le premier rang qui m'a causé des problèmes, qui m'a bloqué. En parallèle, j'ai participé à mon premier tournoi en ligne, le Wild Tide Beginner, grâce à Maxlet qui faisait la pub sur son serveur. Le niveau max des joueurs c'était Gold 3 et pour mon premier tournoi j'ai fait 2 matchs et j'ai perdu les 2. Depuis j'étais super paumé, genre on parlait de P16, les PP c'est censé être les parcs dans le mode match de foyer. Moi c'est ma première fois que je suis sur son mode tout court. Mais en bref, tout ce qu'ils vont conclure c'est que j'étais paumé pour mon premier tournoi. Le tournoi tombait cependant à pic parce que c'était un tournoi hebdomadaire et c'était tous les mardis à une certaine période. Du coup, moi je sortais du médecin et j'avais le temps de faire le tournoi. Du coup, parce que juste pour le tournoi, je devais enlever des rendez-vous que j'avais faire le mardi après-midi. Moi ça m'arrangeait, je faisais ça et tous les mardis je participais. À la fin, je crois que j'ai fait les deux derniers c'était mes meilleurs. Je sais plus au bout de combien, je crois que c'était au bout de 4 semaines. J'ai 4 semaines du coup, ouais, 4 tournois de participation, j'avais commencé à faire des vrais scores, je crois que j'étais arrivé top 5 une fois, top 5 ou top 4 je sais plus du tout, et puis après la deuxième fois j'ai arrivé top 2, mais j'étais tombé contre une mate qui était insoutenable, je sais pas si le gars était un smurf ou un truc comme ça, mais c'était vraiment, il y avait l'impression que le niveau était différent, et puis je suis passé platine et je pouvais plus du tout participer. Puis après ça j'ai participé à des vrais tournois, enfin des tournois un peu plus ouverts, donc avec plus de niveaux. Je me suis fait éclater, même expérience qu'avec le premier Wild Tide Beginner, c'est que du coup j'étais littéralement j'ai fait 2 matchs et j'ai perdu les 2. J'ai fait la Fallogical de Maxlet, j'ai perdu les 2. Après ça c'était un peu différent parce que le premier match j'avais fait un vrai match quoi. Du coup je crois que j'avais fait un 2-2-2-3. Du coup ça jouait close. Et la deuxième j'étais sur contrôleur. Et l'histoire avec mon contrôleur c'est que du coup c'était ce jour là parce que j'avais fait Flan et Missy Mood. Pas parce que voilà je suis un peu nul, mais surtout parce que le joystick c'est je sais pas pourquoi des fois il répondait pas, je voulais sauter, il me sautait pas. Bref, c'est à ce moment là où je me suis dit je switch sur une leverless. J'ai acheté ma leverless je crois 70€. Je crois que ma dame elle sait pas que ça coûte 70€, genre elle a dit si ça coûte plus de 50€, je vais t'éclater. Elle m'a dit c'est un premier degré. Du coup je l'ai acheté. Les premiers jours j'ai vraiment perdu énormément de niveau. J'avais pas un bon padding optimisé pour moi. Et après ça j'ai découvert, j'ai mis et aussi la façon dont je le mettais parce que j'avais un autre pote avant. C'est lui qui m'a dit d'acheter cette variété de leverless. C'est que du coup il la mettait sur ses genoux, moi je sais je faisais, mais moi le problème c'est que moi ça me fait mal aux épaules, enfin il faut que je me garde les épaules de façon, moi il faut que ça fatigue les épaules. Du coup j'ai commencé à le mettre sur la table et là il y a une grosse différence, même façon dont je joue, c'était beaucoup plus confortable et du coup ouais, c'est 1000 fois mieux de jouer avec une leverless qu'avec un contrôleur Xbox. D'ailleurs j'ai pas forcément expliqué le concept de leverless, mais c'est vous voyez les manettes d'arcade, c'est que il y a un joystick et des boutons. Là, du coup, le joystick est remplacé que par des boutons. Et ça permet d'être beaucoup plus précis. Et je crois, j'ai l'impression, mais c'est surtout que les contrôles sont beaucoup plus réactifs que comparé avec ma manette Xbox. Après, ça peut dépendre parce que peut-être la manette était de mauvaise qualité. Et voilà, un peu tout ce que j'avais à dire sur la leverless. Ah ouais, en bref, après ça, je crois, pas après la leverless, mais pendant que j'apprenais la leverless, j'avais fait un tournoi en offline. Mon tout premier mois, à la base, j'étais venu parce que je voulais un peu apprendre du jeu, de comment utiliser la leverless. Parce que la ranked, des fois, c'est sympa, mais c'est un peu saoulant. Surtout en ce moment, là, ça me dégoûte un peu du jeu parce que je tombe toujours sur les mêmes personnes.
où des fois vraiment je fais une session, je vais tomber 4 fois sur le même personnage, hein. Même pas par la même personne, hein. 4 fois le même personnage, c'est horrible. Et je disais, bah, je me suis fait complètement éclater parce que déjà j'avais pas l'habitude de la leverless, mais aussi j'étais avec des gens avec beaucoup plus de niveau. Bon, après je me suis amusé, j'ai joué contre un gars, il était diamant, c'est aussi son premier tournoi tout court, à lui je pense. Et il y avait aussi un autre truc, c'est que j'avais combattu contre le deuxième à l'Evo. Je crois qu'il est arrivé aussi deuxième au mindset. Et je crois qu'il m'a fait un 12-0. Après, j'aimais pas trop, j'étais surtout venu voilà, parce que je savais que j'allais faire éclater. Moi je connaissais pas le gars, le pire c'est que j'ai combattu contre le gars mais je le connaissais pas, je savais pas que c'était un gars de l'Evo. Et je me suis dit, allez, peut-être il y a une chance tu vois que je gagne, peut-être, voilà, si j'apprends bien. J'étais vraiment ridicule parce qu'en plus, même en dehors de, tu vois, de connaître qu'il était deuxième à l'Evo, il éclatait tout le monde autour de moi vraiment. Petite section sur mon main, mais pas énormément à dire, c'est que Dizzy, comme j'avais dit au début quand je l'avais choisi, je savais pas du tout que c'était un perso vraiment bottom tier quand dans toutes les tier lists. Enfin, elle est vraiment bracket winner. Moi je l'avais pris, j'aimais son flow. J'ai joué le perso, je pense que en fait l'avantage avec Dizzy c'est qu'elle est simple à prendre en main. Il n'y a pas forcément énormément de contrôle un peu compliqué, c'est surtout le maximum que tu vas faire, je crois c'est des quarts de cercle. Non, le pire je crois c'est un demi-cercle. Et c'est tout, c'est basta. T'as compris un peu la moitié du perso. Elle est facile à prendre en main, mais elle est compliquée à master. Je sais pas comment dire en français, mais bon. Un autre problème avec elle, c'est que c'est un zoneur, elle a pas de DP. Enfin, elle est assez simple à corner. Enfin, dès que t'es corner, t'es un peu foutu, t'es un peu dans la merde. Et il faut que tu te débrouilles à sortir par toi-même. Faut que du coup t'économises ton burst ou ton Roman Cancel jaune. Qui ne peuvent pas marcher par si ton ops comprend que tu vas faire à ce moment-là. Moi j'aime bien le perso, franchement. D'habitude je suis vraiment pas fan des honneurs parce que je suis plus un peu en mode ouais, là je vais me casser la tête directement, mais non, mais pour le coup j'aime bien, c'est assez galère à jouer, c'est assez très mental, c'est très mental les matchs en jouant avec Dizzy, à part quand le gars ne sait pas du tout je suis contre le perso, du coup c'est simple, là, tu fais juste pic de classe, le gars est classé, ou alors tu spams les boules de feu, c'est tout. Malheureusement, j'aurais aimé finir sur une grosse note en mode oh ouais, j'ai gagné l'Evo ou le mindset ou d'autres grosses compètes, mais non. Le plus proche, comme j'ai dit précédemment, c'est de combattre Dasein Ontologist. Et voilà, je vais terminer la vidéo là. Like, abonnement, commentaire, si vous avez aimé la vidéo et tout. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, ça s'appelle booster. Booster la vidéo, je sais pas qu'est-ce que ça coûte, tant que ça vous coûte pas de l'argent s'il vous plaît. Et sur ce, passez une bonne journée.